Bonjour Tina, Bonjour Odile. vous pouvez vous présenter de façon succincte s'il vous plaît? Alors oui, je m'appelle Tina, j'ai 65 ans, je suis grande, j'ai les cheveux mi-longs, blancs, poivre et sel, j'ai les yeux verts, je suis assez sportive. Élancée, j'aime bien être élégante et en fait je suis un petit peu tout style, mais toujours avec un petit fond d'élégance, même dans le négligé. J'ai été, dans une première partie de ma vie professionnelle, j'ai été comptable et dans une seconde partie, j'ai été enseignante en français langue étrangère, à l'étranger et en France. J'ai cessé mon activité depuis 3 ans et je profite vraiment de mon temps libre. J'aime prendre mon temps et j'aime partir à la découverte. Et votre situation familiale? Je suis divorcée, j'ai 2 enfants qui sont adultes et qui vivent à l'étranger. Donc vous êtes souvent en déplacement, Assez en souvent, voyage. et pas que pour aller les voir. Vous êtes une globe-trotteur. C'est ça. Vous avez fait appel à une agence matrimoniale pour rencontrer quelqu'un. Pourquoi, en fait, dans quel but vous souhaitez rencontrer une personne? Alors déjà j'ai fait appel à une agence matrimoniale parce que j'ai envie de sérieux et de savoir que la personne qui va m'être présentée sera tout de même me correspondra quand même. Et ma recherche c'est partager à la fois une vie au quotidien, dans la découverte, dans les loisirs ou les activités pratiquées ensemble, pas forcément au quotidien, mais toujours avec l'envie de se voir et partager une envie commune de vie sentimentale, active. Très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne? Je peux lui apporter de la tendresse. Je peux lui apporter de l'enthousiasme, de l'écoute. Quoi dire encore? De l'envie de découvrir, de partager, de continuer ensemble D'accord. Et de l'amour, évidemment. Bien évidemment. Vous avez des centres d'intérêt, des loisirs, vous nous en parlez? Oui, alors je pratique le Qigong, la marche rapide, le vélo de randonnée et occasionnellement la natation. Je suis censée m'y remettre, en tout cas, 2e semestre de cette année. D'accord. Plus sérieusement. Et la randonnée en montagne, mais bon, c'est plutôt. D'accord, donc là c'est pour le côté sportif et ensuite pour le côté culturel. Alors j'aime beaucoup le cinéma, j'adore l'ambiance des salles de cinéma. J'aime lire un peu toutes sortes de livres, beaucoup les romans policiers, les romans en général, la littérature, les livres plutôt de ce qu'on peut appeler développement personnel, ou sociologie aussi, la presse. Vous savez Tina, ce que en général vos proches pensent de vous? Oui, que je suis quelqu'un de posé, à l'écoute, agréable, souriante. Oui, tout à fait. Ouverte, voilà. D'accord. Et dynamique. D'accord. Active. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que pensent vos proches de vous? Oui. Et vous ajouteriez quelque chose par rapport à votre personnalité, par rapport à votre caractère? Oui, parce que alors ça, je suis entièrement d'accord, c'est ce que je suis au fond, très enthousiaste, active, dynamique, parfois un peu dispersée, parce que j'ai beaucoup d'envie et des projets que je réalise, mais certains je laisse de côté parce que maintenant je sais que tout n'est pas possible. J'ai aussi parfois mes petits moments comment dirais-je, d'anxiété.
Qu'est-ce qui peut la provoquer, cette anxiété? Vous avez une peur? Oui. C'est quoi? L'anxiété, c'est parfois par rapport aux relations humaines, à ce que je ressens de négatif qui m'angoisse. Puis l'anxiété, c'est aussi par rapport à peut-être pas arriver à améliorer une situation au niveau familial, peut-être, social aussi, relationnel. D'accord. Et est-ce que vous avez une devise? Oui, j'ai une devise. Ma devise, c'est de prendre le temps d'être à l'écoute des gens, des choses, de la nature, être à l'écoute, me nourrir de ce contact, de ces contacts, et de découvrir, donc découvrir et être à l'écoute, que ce soit des gens, donc, comme je dis, la nature, les cultures, ce que je vis beaucoup quand je voyage. D'accord. Eh bien, Tina, je vous souhaite une vie riche de partage, d'émotions, et de connaître tout simplement le bonheur. Merci Odile.